Connaissez-vous les bonnes pratiques en gestion du changement qui font la différence entre un projet qui réussit et un qui échoue? À l'aide d'un exemple concret, on va vous aider à avoir une vue d'ensemble de ces meilleures pratiques-là. Prenons un cas. Un client nous appelle, son projet ne va pas très bien. Il a noté 3 choses. La première, c'est que ça fait 3 fois qu'il reporte l'implantation. La deuxième, les gestionnaires et les employés qui ne sont pas directement impliqués dans le projet ont complètement perdu le momentum. Ils sont démobilisés, ils ne croient plus au projet. Pire, ils ne se présentent même plus aux réunions et aux rencontres concernant le projet. Troisièmement, il y a beaucoup de rumeurs négatives qui courent dans l'organisation concernant ce projet-là. On va se rendre chez le client pour essayer d'identifier il est où son bobo. Nous allons faire un scan du projet. Ça, c'est le modèle Do It qu'A+ Transition a développé. Il est basé sur les meilleures pratiques et il a été testé rigoureusement chez de nombreux clients et à travers plusieurs projets. On est prêt? Allons chez notre client poser les bonnes questions. Donc maintenant, on va poser les bonnes questions. Est-ce qu'ils ont bien déterminé pourquoi ils devaient changer, vers quoi ils veulent changer? Bien défini le changement en termes de qu'est-ce qui change, ça va toucher qui, ça va les toucher comment et quels sont les risques organisationnels. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder si dans leur processus de transition, ils ont prévu l'impact sur la culture et dans quel contexte ils amenaient ça. Une fois qu'on a regardé ça, on va regarder les 10 accélérateurs. Donc, il y en a 4 qui appartiennent à la haute direction. Est-ce qu'ils se sont posé la question? Est-ce qu'on a la capacité de réaliser ce changement-là? Est-ce qu'on a un parrainage adéquat pour s'assurer que c'est un succès à travers l'organisation? Est-ce qu'on a mis la gouvernance en place qui va s'assurer que notre processus décisionnel est efficace et représentatif aussi des gens qui vont être touchés? Finalement, est-ce que tout le monde est aligné sur pourquoi on change, vers où on s'en va et comment on va y arriver? Ensuite, on va regarder si l'organisation s'est dotée d'une démarche pour gérer son changement. Donc, est-ce qu'ils ont une démarche pour leur permettre d'analyser les impacts, d'analyser les parties prenantes, d'analyser les risques, de bien cibler la portée? Tout ça va les aider à bien identifier les changements au niveau de l'organisation du travail, bien gérer la formation et bien gérer les communications. Maintenant, la dernière partie, on va se tourner vers les gestionnaires. Est-ce qu'ils ont les habiletés requises pour faire arriver ce changement-là dans leurs équipes? Parce qu'ils vont être responsables de la sensibilisation, de l'adhésion de leurs équipes et finalement de les accompagner dans le changement une fois qu'ils seront implantés. Donc, dans le cas de notre client, on a clairement identifié que le problème, son enjeu majeur, c'est la capacité à réaliser et à intégrer ces changements avec tout ce qui se passe dans son organisation. Parce qu'on n'a pas de capacité, les parrains ne sont pas capables de jouer leur rôle, ils n'ont tout simplement pas le temps, ils sont débordés. Et on est incapable de terminer les analyses d'impact parce qu'on n'est pas capable de réunir tous les joueurs dans une salle pour une journée pour la compléter. Donc, c'est clair ici qu'on doit agir de façon très, très rapide sur les enjeux de capacité. Quand on aura réglé les enjeux de capacité, les gestionnaires vont enfin respirer, vont avoir un peu plus de temps à se consacrer à leur rôle de parrain et vont pouvoir terminer l'analyse, ça va bien aller. Avec un cadre de référence des meilleures pratiques, on ne perd jamais de vue l'ensemble de notre changement. Ça nous permet aussi de comprendre comment tous les éléments sont interreliés entre eux dans ce changement-là. En plus, c'est compatible avec n'importe quelle méthodologie de gestion du changement. Ce que c'est, là, c'est un outil concret, un outil terrain qui vous met en action. Je suis Manon Champagne, présidente et cofondatrice de A+ Transition.